Le football est le sport le plus populaire dans le monde. Déjà, dès le bas âge, certains jeunes garçons apprennent à taper dans le ballon, dans la rue, souvent sans chaussures de foot. Et aujourd'hui, les succès des joueurs africains donnent des idées en Afrique. Des écoles de football ouvrent leurs portes dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, il existe environ 400 centres de formation. Pour l'année 2015, il y a 198 centres de formation, disons écoles de football, qui sont affiliés à la FIF. Les jeunes apprenants reçoivent une connaissance technique, une philosophie tactique et partagent ensemble leur passion autour du football. Ils sont classés dans 5 catégories. Les 6 à 9 ans constituent les poussins. Les 10 à 12 ans sont les pupilles. Les 13 et 14 ans, les minimes. Les KDE regroupent les 15 et 16 ans. Enfin, les 17 et 18 ans forment les juniors. Un jour, je regardais à la télé le football et j'ai vu un geste technique de Didier Drogba. C'est ça qui m'a motivé à venir jouer au football. Je sais dribbler, faire des passes, des contrôles. Moi, je veux être un footballeur professionnel. Donc, voilà pourquoi je viens pour apprendre, pour jouer comme les autres. À l'ère de la professionnalisation du ballon rond, il est impératif d'établir les conditions d'accès à ces écoles et la durée de formation. Nous avons mis en place des conditions d'accès, notamment une inscription et puis des modalités mensuelles qui ne s'élèvent qu'à c'est modique, c'est 5 000 francs le mois. Au niveau du football, il y a 4 grandes étapes. Il y a l'initiation, il y a la pré-formation, il y a la formation et il y a la post-formation. La durée, ça dépend de la connaissance de l'apprenant. S'il apprend vite, déjà à 17 ans, il peut jouer avec l'équipe première. 2 structures au sein de la Fédération ivoirienne de football s'occupent de ces centres de formation. Ce sont le département jeune de la Direction technique nationale de football et le département de la licence jeune. Malheureusement, la FIF joue un rôle trop limité. Il est difficile de dire que la FIF appuie financièrement ces centres de formation. Ce que la FIF fait, c'est d'abord organiser les compétitions, leur faire des licences, parce que quand vous n'avez pas de licence, vous pouvez partir à tout moment. Donc la licence au moins garantit à ces structures-là l'appartenance des jeunes gens. Conséquence, les écoles de football ne sont pas subventionnées par leurs fédérations affiliées, d'où les nombreux problèmes au plan financier qu'elles rencontrent. De plus, les entreprises mécènes se font rares. La Fédération ivoirienne de football n'aide que les clubs qui sont en Ligue 1, en Ligue 2 et en D3. Pour les centres de formation, il n'y a pas de subvention. Les centres de formation ne fonctionnent que sur leurs fonds propres. C'est le plan du matériel. Vous savez qu'on est délocalisé à Abidjan. On s'entraîne sur le terrain des militaires à Kwedo. Et ce n'est pas toujours agréable quand vous ne pouvez pas mettre tout votre matériel en place parce que le terrain ne vous appartient pas. Et malgré toutes ces difficultés, la polémique enfle autour de la création de ces centres de formation. Selon les profanes, c'est seulement l'appât du gain qui motive les fondateurs des écoles de football. Ce n'est pas pour l'argent. Moi, quand je les vois, je vois des gens engagés qui sont souvent dans la broussaille, sous les arbres, qui s'occupent des gamins. C'est pratiquement un service public qu'ils les rendent. Donc moi, je ne dirais pas que c'est pour l'argent, mais c'est d'abord pour la passion. En Afrique, comme partout sur le globe, le football attire du monde. Cette discipline sportive dans laquelle excelle la Côte d'Ivoire, 21e rang mondial avec 917 points au classement FIFA 2015, mérite d'être organisée à la base. Ces jeunes, autrefois livrés à eux-mêmes, retrouvent aujourd'hui le sourire. Recueillis par le centre Amigo Doumé, ils ressortent au bout d'un an avec des diplômes en menuiserie, en ferronnerie, en agriculture et en élevage. Des métiers qui vont leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique comme leurs dévanciers déjà installés. Moi, j'étais plus enfant, on va dire, en difficulté. C'est-à-dire les parents n'avaient rien et la chance m'a été donnée. Et bon, j'ai été, on va dire, bien formé. La menuiserie, c'est quelque chose que moi, d'abord, j'ai aimé. Et c'est avec mon métier que je paye ma maison, le loyer, c'est-à-dire le loyer, les factures et tout. J'étais au village, il me promenait, il ne partait pas à l'école. C'est ça, mon père a dit qu'il y a un centre ici, qu'il veut me mettre dedans. C'est ça, je suis venu ici, rentrer dans ça aujourd'hui. Il s'est soudé, il s'est coupé, il s'est fait tout. Le centre Amigo Doumé est spécialisé dans la protection des enfants âgés de 13 à 18 ans, orphelins, déscolarisés ou victimes d'exploitation. Tout enfant qui a des problèmes peut venir ici. C'est l'enfant lui-même qui choisit les métiers qu'il va apprendre. Il va passer 2 semaines ici au centre, dans les activités ordinaires, et puis il va passer chaque jour par un atelier, et il va goûter l'atelier, après il va choisir ce qu'il aime.
70% de nos statistiques, ils travaillent dans les métiers qui sont appris ici. Et tous les financements viennent ou de l'Espagne ou de l'Allemagne. Cet appui s'avère désormais insuffisant. Le Centre Amigo Doumé compte sur le soutien d'autres bonnes volontés pour poursuivre sa mission d'encadrement et de réinsertion des jeunes vulnérables. La moisson ne sera pas bonne dans la région de Gbeke. La saison de pluie, attendue pour voir les grains et plants sémés se développer, se fait toujours rare. L'exemple de ces parcelles cultivées, comme ce champ de maïs asséché, ces tiges d'igname et plants d'arachide complètement affaiblis par manque de pluie. Bon nombre de cultivateurs se sont sentis obligés d'abandonner leur champ. Je n'ai pas pu faire mon champ d'igname parce qu'il n'a pas eu de pluie. Après avoir fait le labour, je n'ai pas pu faire les buts. Ceux qui ont sémé des arachides et le maïs, compte tenu du manque de pluie, la grande partie même a séché. Pourtant, par le passé, les mois d'avril, mai et juin constituaient la période des pluies qui annoncent les travaux champêtres. Certains paysans attribuent cette situation à la désobéissance de certaines coutumes et lois ancestrales. Et les sacrifices qu'il fait ici, ce n'est pas normalement. Est-ce que ça peut accepter des pluveurs? Ça ne peut pas accepter. Sacrifice mal fait, ça ne peut pas pleuvoir. Ce genre de mauvaises pratiques, chercher femmes en brousse, tout ça, ça existait quand on faisait les sacrifices. Tout rentrait dans l'ordre. Si ce côté-là où chaque jour on est en train d'abattre les arbres vient s'ajouter au mystique, ça va s'aggraver. Les climatologues, eux, parlent d'aléas climatiques. Cette année, nous constatons qu'effectivement, il y a un problème parce que toutes les prévisions ont été faussées. On pensait, par rapport à nos calculs, qu'en mai, on aurait de la pluie et qu'en juin, on aurait de la pluie. Donc ce sont des cas qui peuvent arriver. L'espoir n'est pas encore permis pour les planteurs. Selon les experts en climat du Centre national de recherche agronomique, CNRA, les éventuelles pluies du mois de juillet ne pourront rien apporter aux cultures d'igname de l'année 2015. Il ne pleut pas, il y a un impact, même s'il pleut après, mais ces pluies n'auront plus d'impact. Parce que les paysans ne vont pas recommencer les semis. C'est-à-dire, si on peut déplacer les dates de semis, alors on dirait, s'il pleut, on va refaire. La pluie n'est pas tombée, ça c'est foutu. Les ignames précoces, le maïs et l'arachide que l'on trouvait en abondance sur le marché en cette période se font rares. Pour l'heure, les paysans sont au village dans l'attente toujours des quelques rares pluies pour semer le maïs, le riz et l'arachide. Les seules plantes qui peuvent réussir s'il pleuvait. Problèmes économiques, constitutionnels ou culturels sont entre autres ceux qui minent la société camerounaise d'après Christopher Fomunio. À ces problèmes, l'auteur de l'œuvre Le Cameroun de demain apporte des solutions et incite à un éveil de conscience de Camerounais. C'est aussi un appel à une prise de responsabilité pour le changement de l'Afrique. Le Cameroun de demain, c'est un livre qui a été fait dans le sens de favoriser un débat sur l'avenir du Cameroun. Les difficultés et les défis que rencontre le pays, mais surtout aussi les potentialités et les opportunités d'un Cameroun meilleur pour le lendemain. Présente à cette dédicace, la diaspora camerounaise vivant en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien aux idéaux de Dr Christopher Fomunio. C'est un ouvrage très riche, un peu un ouvrage au programme. Je viens donc pour marquer mon soutien et l'accompagner dans son œuvre. Le message principal du docteur est très important parce que ça veut dire que c'est à nous de changer le Cameroun et c'est à nous de construire et de bâtir le Cameroun que nous voulons. Cet ouvrage bilingue de 169 pages a pour objectif de stimuler la jeunesse, les femmes et les professionnels de tous bords à s'interroger et à apporter une contribution pour un Cameroun rayonnant sur le plan international.